Réparer plutôt que jeter. Un réflexe encouragé depuis 2 ans et la loi contre le gaspillage et conforté en novembre dernier avec l'extension de l'indice de réparabilité au lave-vaisselle ou encore au lave-linge à chargement sur le dessus. Dans cet atelier d'une enseigne de vente d'électroménager d'occasion, on y voit du positif. Ça nous permettra de revaloriser aussi ce métier qui est un beau métier. Réparer quelque chose en panne, c'est comme réparer une voiture, on est toujours content quand ça sort, que ça marche. Mais techniquement parlant, non, ça ne changera pas notre approche. Ça va être plus une approche du client, de sensibilisation et peut-être moins de gâchis. Pour sensibiliser le client, l'indice de réparabilité doit être visible sur les étiquettes. À la manière d'un Nutri-Score, il y a le code couleur et une note sur 10. Des informations pour faciliter la tâche à l'acheteur et au réparateur. Quand les gens achètent du neuf, qui voient qu'il y a un indice de réparabilité, ça leur donne l'idée de réparer. Et puis ça oriente vers des appareils où on est sûr de trouver les pièces quand même, les pièces détachées des fournisseurs, et où on a une accessibilité à la machine qui est pensée. La note se base en effet sur 5 critères. Seulement voilà, chaque critère a le même poids dans la notation. Un problème soulevé par l'UFC Que Choisir. Le fait qu'il y ait la documentation, c'est bien, mais qu'il y ait des pièces de rechange pour un certain temps, c'est encore mieux. Et le problème, c'est que certains appareils, notamment des téléphones ou d'autres types d'appareils qui sont parmi les 5 retenus, eh bien, peuvent avoir d'excellentes notes, avec une disponibilité de pièces de rechange qui est limitée. L'indice de réparabilité disparaîtra de toute manière en 2024 pour laisser place à un indice de durabilité. Celui-ci devrait prendre en compte de nouveaux critères comme la fiabilité des produits.